qui refusent de servir, les gens qui refusent d'être à l'œuvre, les gens qui refusent d'être acteurs, les gens qui refusent de poursuivre ceux dont Dieu les a appelés à poursuivre, deviennent ceux de la race qui parlent des affaires des autres. Parce qu'eux n'ont rien à fouetter. C'est-à-dire, quand vous vous mettez, au lieu de parler de ce que vous avez à faire, au lieu de parler de vos projets, de parler de ce que vous devez accomplir. Il a dit, parle des affaires des autres. Il a dit, ils sont en train de mener une vie de désordre. Écoutez les versets 13, les versets 12 par exemple. Recommençons le verset 11. Pourtant, nous entendons dire ceci, parmi vous, certains sont paresseux, ils ne font rien, mais ils se mêlent des affaires des autres. À ces gens-là, nous donnons ce conseil, ou plutôt cet ordre, au nom de Jésus. Il n'entrait pas les choses spirituelles, vous voyez. Travaillez dans le calme pour gagner vous-même votre nourriture. Je suis en train de lire la Bible encore, je n'ai pas encore commencé à approcher, j'ai introduit la conclusion. Travaillez vous-même dans le calme pour gagner votre nourriture. Et il dit maintenant, et vous, frères et sœurs, continuez à faire le bien sans vous décourager. Celui qui sert fait du bien. Celui qui sert fait du bien autour de lui. Et mentir. Alors l'apôtre Paul, aussi spirituel qu'il est, voyez-vous, il prend presque tout un chapitre pour parler de l'importance du travail, pour parler de l'importance du service. Combien c'est important de se mettre au service. Combien c'est important. Par exemple, vous ne pouvez pas fuir le travail à la maison sous prétexte que vous voulez partir prier. La Bible dit ceci. Si tu viens, tu veux offrir ton holocauste, tu te rappelles que tu as quelque chose. Rentre, va fixer cette chose-là avec ton frère et reviens offrir ton offrande. C'est ce que la Bible dit. You can't do that. La priorité. Alors nous sommes en train de parler de choses très spirituelles. Nous sommes dans le contentement. Nous avons parlé du travail. J'ai même appris d'une source sûre que d'autres personnes n'aiment pas se contenter. Et ça leur pousse dans des pratiques bizarres. Je vais conclure avec enfants de Dieu, ne vous inquiétez pas. Ça leur pousse dans des pratiques bizarres. Dans des pratiques qui ont des retombées spirituelles. Surtout dans le moment des taxes comme ça. Des pratiques bizarres. Et après, les parents se posent la question, pourquoi je n'ai plus d'autorité sur cet enfant? Mais parce que tu as évidemment vendu l'enfant. Tu as vendu l'enfant. Tout acte posé dans le physique a des retombées spirituelles. Tout ce que vous faites physiquement, consciemment ou inconsciemment, a son équivalence dans le monde de l'esprit. Que vous le vouliez ou pas. Ça met en mouvement les esprits. Tout ce que vous faites. Si vous sourissez quelqu'un, ça met en mouvement le monde des esprits. J'ai partagé un témoignage à l'étude biblique l'autre fois, comment quelqu'un a pris dans sa chambre pour recevoir Satan. Mais qu'on lui a finalement envoyé quelqu'un de physique pour l'initier. Pour l'initier. Des gens qui vont payer les enfants morts. Qu'est-ce que cet acte a comme retombée spirituelle? Pourquoi les gens ne peuvent pas faire des choses? Pourquoi ne pas te contenter de ce que tu peux avoir?
Après une fois, on risque de commencer à constater qu'on a du mal à donner naissance. On a du mal à donner naissance. On constate même que peut-être que ça descend dans la lignée. Vous avez payé des enfants morts. Tout acte physique a un effet spirituel. Il faudrait que les enfants de Dieu apprennent sérieusement à se contenter. C'est très dangereux. C'est alors très dangereux. Géasi a pris la lèpre parce qu'il manquait le contentement. La lèpre de cet homme s'est trouvée dans ces habits-là. Cet échange-là lui avait déjà rendu cette lèpre. Dans le temps, les lépreux devaient vivre à l'écart. Mais Naaman vivait avec les gens dans la société. Pourquoi? Parce qu'il s'est couvert de tous ses vêtements. Les vêtements étaient l'enveloppe sous laquelle il s'est placé pour couvrir sa lèpre. C'est-à-dire que sa lèpre s'est cachée dans ses vêtements. Le prophète a vu avec les yeux prophétiques, il a dit merci. Merci. Géasi aveuglement. Il dit, prophète, toi tu es encore sous-bourg. Tu es sous-bourg. Il est parti faire les verbes hématolisés. Il est parti taper les hématomes. Et voilà ce que ça lui a coûté. Le prophète a dit, il a simplement dit, parce que tu es parti là-bas, voilà ce qui t'est arrivé. Et vous remarquerez plus tard, dans le même chapitre, quand il y a eu la famille, et que le prophète a prophétisé que la nourriture devait entrer, que tout deviendra gratuit, que les prix vont baisser, divisé par 10. Qui ont ramené la nourriture? Les lépreux. Vous vous rappelez? Les lépreux. Et ils étaient en guerre contre qui? Contre l'armée de Naaman. Ils étaient en guerre contre l'armée de Naaman. Comment est-ce que Naaman a reçu tous ces biens? D'où est-ce que Naaman a reçu toutes ces richesses? Nous avons facilement des gens qui en vivent facilement. Des gens qui en vivent facilement. Détruisent leur vie facilement. Sur Facebook, tu peux. Les gens t'écrivent des choses. Oh de Dieu, donne-moi les clés. Quelles clés tu veux? Sois enfant de Dieu. Prie, adore, lis ta Bible. Ce sont ça les clés pour être un homme de Dieu puissant. Avant d'être homme de Dieu puissant, il faut se contenter d'être enfant de Dieu intègre. Il n'y a pas d'homme de Dieu puissant sans enfant de Dieu intègre. On commence par se contenter de sa position d'être enfant de Dieu d'abord. Et de là, toute autre chose sort. Mais les gens sont devenus comme des féticheurs. Ils veulent des clés. Quelles clés? Ils veulent qu'on leur dise pris la tête en bas, les pieds en l'air, ou bien chaque minuit entre la salle de bain. What do you want from me? Come on. Tu sais que moi j'ai peur, je te dis, tu crois? L'Église a du mal à se contenter de la simplicité de l'Écriture. De la simplicité de la parole de Dieu. L'Église a du mal à se contenter de ces choses. Ainsi, on a beaucoup, surtout les jeunes, c'est un vent qui souffle. C'est un fléau qui frappe la jeunesse. Vous savez, c'est lui qui prie sans la parole de Dieu. Devient féticheur sans le savoir. Tu vas devenir féticheur. Parce que tu peux multiplier la puissance, mais tu manques le caractère. Alors quand tu regardes les gens, tu respectes personne.
Tu peux manifester les dons. Tu manques le fruit. Tu as la carence comme Géasi. Mais tu as aussi deux faces. Quand tu vas chez Naaman, tu es une autre personne. Quand tu es devant le prophète, tu es une autre personne. Les enfants de Dieu ont cultivé la culture de double face. La simplicité de la parole, c'est ce qui nous a sauvés. C'est ce qui nous a délivrés du royaume du ténèbre dans le royaume de la lumière. C'est à cause de cette prière simple ce jour-là que vous êtes devenus enfants de Dieu. C'est dans ces contentements, des vérités simples comme ça. Quelqu'un d'autre dit, mais c'est trop simple pour être vrai. C'est trop simple pour être vrai. Je refuse de compliquer ma vie. Je pensais que vous allez faire cette déclaration. Je refuse de compliquer ma vie. Je refuse. La simplicité de la parole de Dieu. La simplicité. Aime Dieu. Médite. Vous vous rappelez 2 Pierre 1, 2. Comme des enfants nés de nouveau. Désirez le lait de la parole de Dieu. Afin que vous puissiez grandir. Désirez simplement la parole de Dieu. Méditez la parole de Dieu. Adorez. Louez. Servez. Des choses simples comme ça. C'est dans ces choses simples que se cache la puissance extrême. Dans des choses simples. Et tu remarqueras que ça sera dans la simplicité que le Seigneur va se servir. Ça sera dans la... Tu ne seras pas en train de forcer. Ça sera dans la simplicité. Tu fonctionnes dans la simplicité. Tu parles de choses simples, mais à la connaissance de Dieu. Tu n'as pas besoin de crier, d'intimider qui que ce soit. On sent que Dieu est là. S'il vous plaît, contentons-nous de la simplicité de la parole. La simplicité de la parole de Dieu. Alors, je vais conclure avec un rien quand même. Les enfants ont en général, vous vous rappelez, les enfants ont beaucoup de défaillances, mais nous sommes en train de parler de qualité. André a beaucoup de défaillances aussi. Philippe aussi. Marie aussi. On avait dit sauf Jésus. Mais nous sommes en train de voir le côté, la perspective qui nous enseignera les bonnes choses. Alors les enfants, Matthieu 1, Matthieu 18, 1 à 4. 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 Là, c'est Jésus qui parle. C'est un read for us. Matthieu 18, le verset 1 au verset 4. En ce moment, les disciples s'approchèrent de Jésus et dirent: Qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux? Jésus, ayant appelé un petit enfant, le plaça au milieu d'eux. Le verset 3. Et dit: Je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Ah, ça. Si vous ne devenez pas comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. J'avais aimé ça avec parole de Dieu. À ces moments-là, les disciples s'approchèrent de Jésus et lui demandent: Qui est le plus grand, qui est le plus important dans le royaume des cieux? Alors Jésus appelle un enfant qui les place devant eux. Et il les dit: Je vous l'affirme, c'est la vérité. Si vous ne changez pas pour devenir comme des enfants. C'est Jésus qui parle. Si vous ne changez pas pour devenir comme des enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Donc si quelqu'un s'est fait comme un petit enfant, il sera le plus important dans le royaume des cieux.
L'enfance dont nous sommes en train de parler n'est pas l'immaturité, n'est pas l'enfantillage. Voilà, n'est pas l'enfantillage, n'est pas les caractères enfantins. N'est pas une attitude quelconque, mais une position. L'enfance dont nous sommes en train de parler est une position. Quelquefois, quand j'ai quand même suivi la plupart des prédicateurs parler, on attribue l'enfance à l'immaturité. On dit les fils, ceux qui ont grandi, ceux qui ont l'image du Père. Alors qu'on peut être fils adoptif de quelqu'un. On peut être fils adoptif de quelqu'un. On n'est presque pas enfant adoptif de quelqu'un. Parce que l'enfant est celui que tu as donné naissance. Teknon, en grec. C'est lui qui sort de tes entrailles. Voilà, thank you Jesus. Je vais bientôt me marier. I'll get married soon. Amen. Amen. J'aurai mes enfants à moi. I'll have my own children. Amen. Amen. Mais la vérité c'est que je ne cesserai pas d'être l'enfant. I'll not stop being a son. Je serai père. I'll be a father. Mais je serai enfant. But I'll be a child, son to her. Je serai aussi enfant de quelqu'un. Je suis aussi enfant de quelqu'un. That's right. Amen. Peu importe combien je No grandis, matter how old I am. ce n'est pas question d'attitude, c'est It's question not de attitude, position. it's a position. Peu importe combien je However, grandis, how great j'ai I une am, position I have a due position. à cette relation. Due to that, Je ne grandis pas au-delà de cette I don't position. grow. Il n'y a pas de position meilleure que There's celle-là. no better. C'est les dons gratuits de Dieu. It's a free gift from God. Je n'ai pas choisi dans I cette don't need position. to. I don't need ask to be in that position. Dieu me l'a offert comme God don. gave it to me in that position. Sois dans cette position. Yeah. C'est de cette enfance que nous sommes en It's train de from parler. that thing we're talking about. Alors, les enfants, Children, de par cette position, in that position, quand ils naissent, when they're born, ont comme qualité la persévérance. they have a quality like perseverance. Celui qui veut travailler comme un enfant The one want to work like a child doit être persévérant. has to be perseverant. Je suis lecteur, j'aime beaucoup lire. I like to read a Une lot. étude scientifique a dit qu'un enfant A child ose plus de 200 fois tries more than 200 times avant de marcher. to walk. C'est-à-dire qu'un enfant pour pouvoir marcher, For a child to walk, il a dû oser he tried plus de 200 fois. more than 200. Et celui qui court, celui qui The one arrive à who courir, can run, a dû s'entraîner plus de 500 fois. train himself more than 5 Donc, toutes les fois que vous voyez un enfant tomber, Every se time you see a lever, child fall and il come up, s'entraîne. he's training himself. Ils sont persévérants. They are perseverant. Un jour, nous sommes allés chez Asona One day we went to et Yasona. j'avais peur. Je voyais I l'enfant was faire scared. I saw des acrobaties. J'étais doing. I was like, il va se cogner. he's gonna Mais hurt elle disait himself. non. He was like, Il se no, cogne, il va apprendre. let him. C'est comme ça qu'il va apprendre. Moi, ça me faisait peur. I was scared, Mais elle ayant but la her maturité de mère, having a mother quelquefois elle dit il faut qu'il colle là, c'est qu'il se colle là-bas. hurt himself Et qu'il over comprenne there, que and he gonna understand. Là-bas, quand on va, on that passe when par you là, go there, il faut être plus you have prudent. to be more careful. C'est comme ça que ceux qui sont sous moi, je leur apprends la responsabilité. That's why those are under me. I like. Je leur dis, you They're are responsible. responsible You are of what is responsible. happening to you. Tu es responsable. You are responsible. Je ne suis pas là en train de vouloir te I'm not sauver. Tu es Follow où? you. Where are you? Tu fais quoi maintenant? What are you doing now? Pourquoi tu es là-bas? Why are you there? Tu es responsable. You are Tu dois responsible. You have apprendre à to learn. assumer tes choix. How to make your own choice. Mais pas être comme Gazi. Not be like Gazi. Mais je sais que les enfants sont persévérants. Children are perseverant. Les enfants commencent et Children restent là. start and stay there. Les enfants aiment passer du temps avec les parents. Like Un enfant peut avoir passé toute la he journée can avec have ses all the time parents. with his parents. Mais si son papa veut But if sortir, the father wants to il go, pleure, il veut he suivre. cries, wants to go with the father.
Il pleure parce que He papa est prays parti. because Il pleure parce Father's que maman gone, est partie. because mom is gone. Les enfants des dieux pleurent Children quand ils of sentent la God présence cry de when they Dieu. feel the presence of S'éloigner un God petit peu de... is going away from them. Gézi, tu viens de mentir Yeah, là-bas, you tu es just à l'aise. lying Tu there, and then t'approches you du are here, prophète. and then you come in here Hey. as prophet. Hey. Gézi devait normalement Yeah, he pleurer. not only had to cry, Il devait sentir qu'il était feel intégrité. that. Quand même, you are a man of God, Gézi. Il devait sentir une He intégrité, had to l'équité. feel something coming out. Il devait même aller et dire, Like, papa, oh, Dad, j'avais eu I had une pensée. a thought. Il pouvait partir s'accuser. Il Quand pouvait tu go and t'accuses, au moins la sentence Tell finit. himself, he needs to Et puis il te dit, va remettre ça. go bring back. Ça fait la honte. It's a shame. On te dit, ok, va remettre ça. Go, Ok. put it away. Il pouvait au moins aller He dire, could non, say, listen, papa, Dad, je suis allé prendre les you know, choses I took de Naman après que Naman tu as dit stuff qu'on n'en after avait pas saying that besoin. we're not needed. Après, mon cœur m'a interpellé After que my j'ai mal heart fait. told me that I Mais didn't. Gézi ne sent Gazi absolument doesn't even rien. feel anything. Doesn't care. Les enfants des dieux Children sentent of God feel quelque when chose. something, Quand une paix leur quitte. when Ils sentent. Yes. fear Les enfants des dieux Children sont of God persévérants dans are le service. perseverant. Ils sont persévérants, They are ils good perseverant. doing. Ils ne se lassent pas de faire du bien. Ils ne se lassent pas de servir. Don't let themselves serve. Les enfants sont persévérants. Children are perseverant. Celui qui veut travailler comme un Who enfant wants to work like a child doit apprendre à être has to persévérant. learn how to be perseverant. Amen, amen. Amen. Le deuxième point, Second point, les enfants children ont des mentors. Celui qui veut travailler comme un enfant doit avoir un mentor. you need a guide, a mentor. Pourquoi? Parce que Why? mon père spirituel m'a dit ça, je My ne dirai spiritual jamais. father told me I'll Il me never dit, forget. He said, your mentor is the picture of your future. L'homme que tu respectes, the man that you that respect, you look up to, you will end up become like him. Aussi facilement tu te verras faire so des easily choses you comme see lui. yourself doing stuff like him. C'est une loi spirituelle. It's a spiritual Jésus dit dans law. Matthieu 5, il dit, je ne fais rien de moi-même. I'm not doing anything Il for dit, je ne myself. fais que ce que je I'm vois just doing what le I'm Père seeing faire. that the Father is doing. C'est une loi It's a law, spirituelle a établie. special law established. Vous voulez commencer une You're affaire, gonna par start exemple. a business Vous example. voulez commencer à You're servir gonna start dans un to domaine serve quelconque. somewhere. Vous voulez croître You're dans gonna start dans quoi que ce soit dans doing votre vie. anything in your life. Avez-vous un mentor dans ce You domaine? have a mentor. Comment est-ce que vous pouvez évaluer How can votre you croissance? evaluate that belief? Comment est-ce que vous pouvez évaluer How la can you evaluate qualité? that quality? Maintenant, ici, le piège, c'est de tomber dans la convoitise. Now Ne convoitez pas, mais inspirez. don't last, but inspire yourself. Le menteur ne provoque pas en toi la The mentor convoitise, mais l'inspiration. Provoke Quand tu life le and regardes, inspiration. When you look tu as at him, envie de faire You beaucoup have plus that que ce que tu fais. desire to do Et tu more, te mets and then you d'un put cœur yourself pur. with a pure heart. Tu te mets à You put grandir, à yourself to grow, t'améliorer, to be a better person, à to t'améliorer. be better. Tu le suis. You follow. Tu suis ses pas. You follow his steps. Il n'y a aucune honte d'avoir un There is mentor no dessus. shame to follow him. Il n'y a aucune honte de... There is no Jésus shame. n'avait pas honte de dire qu'il Jesus was copie ce qu'il never- voit le Père faire. Scared, ashamed to say I was copying what the Father was Il doing. n'a aucune honte. He doesn't have any shame. Quel est ce domaine dans lequel vous voulez What's the commencer à job that you servir? want to start serving? Avez-vous des mentors? Do you have a mentor? Avez-vous quelqu'un qui parle sur Do you votre have vie? something that's Je viens d'une contrée où les gens ne croient à personne. I can't where somebody Où les gens... Par exemple, un Congolais lui-même n'a rien. he has Mais il dit nothing. Bill Gates n'a But rien. he's saying Bill Gates has nothing. Ah, Bill Gates, il n'a rien. He has Le nothing. gars de Facebook est plus riche que lui. The Ah, Facebook man. attends, est-ce que le gars de Facebook là, c'est ton oncle? Facebook man, is he your uncle? Non. No. Il est ton cousin. Is he your cousin? Non. No. Donc pourquoi tu Then refuses why ce are que you refusing Bill Gates a? what Bill Gates has? Ah, il n'y connaît rien. Oh, he doesn't know L'autre anything. connaît plus que The lui. other one knows better than him. Mais lui-même, toi-même, qu'est-ce que But tu as? yourself, what do you have? Come
plus tu as un mentor, tu apprends à croire, à believe what others have. And to honor it. Plus tu honores ce que les autres ont, tu apprends à reconnaître ce que tu as et l'honorer. Parce que les autres vont honorer ce que tu as. Écoutez, la loi de la sémence et de la moisson se répète dans tout ce que nous faisons. Quand tu honores quelqu'un, à cause de ce qu'il a, il honorera en retour ce que tu as. Quelquefois, nous ne voyons pas ce que nous avons. S'il n'y avait pas de miroir, tu ne serais jamais à quoi ressemble ton visage. S'il n'y avait pas d'expression d'eau, tu ne sauras jamais. L'honneur est une manière où tu te mets comme un miroir pour montrer à quelqu'un, voilà le reflet que tu as pour moi. Et cette personne aussi dira, wow, voilà les reflets que tu as dans ma vie. Et en voyant ça, tu commences à te dire, oh, je suis aussi ça. Vous ne vous êtes jamais arrivé quand vous entendez les gens dire des choses et vous vous étonnez vous-même. Ce n'est pas qui de moi. Vous ne connaissez pas. Non, c'est le reflet qu'il voit. Alors, plus tu entends ce choses, plus tu peux commencer à les travailler intentionnellement. L'honneur. Le mentor t'apprend l'honneur. Il t'apprend à honorer ce que les autres ont. L'un de mes mentors m'a aussi dit, c'est lui qui ne croit en personne. Il risque lui-même de n'être cru par personne. La raison pour laquelle les gens ne vont pas croire en personne, c'est parce que tu crois en personne. C'est la loi de la sémence et de la moisson. Si vous jugez tout ce que les gens font, voici comment tu vas voir. Les gens vont te juger. Ce que tu fais, c'est bien. On va te juger. C'est la loi de la sémence et de la moisson. Il est important d'avoir un mentor dans n'importe quel domaine de la vie qu'on veut grandir. Les enfants ont des mentors. Pose la question à chaque enfant. Tu veux devenir qui? Te dira ce que tu veux. Je vais devenir pilote. Je vais devenir catcheur. Comme petit frère disait, il voulait devenir policier. Parce que le jour de sa naissance, les policiers étaient devenus. Il était petit, ça ne va pas. Mais quand il grandit, il va devenir policier. Les soldats est plutôt. Les enfants ont des mentors. Ils veulent devenir comme quelqu'un. Ils ont une image. Les enfants ont des rêves de grandir, le rêve de croissance, de ressembler à quelqu'un. Si vous n'avez personne comme ça dans votre vie, vous pensez déjà être arrivé dans le just forget about everything. Même si vous êtes serviteur, you will be average. Average, juste perdu dans la masse. Perdu. Moyenne, quelquefois, ou peut-être médiocre. Si vous avez un mentor, vous n'aurez pas honte de copier ce qu'il fait. Oh, thank you, Jesus. Les dangers d'avoir connu Dieu tôt. Vous savez, quand on a connu Dieu tôt, on a tellement été exposé à différents types d'enseignants, différents types de prédications, différents types d'enseignements. Ma maman, par exemple, je suis né dans les Seigneurs. J'ai grandi entre ses mains, elle m'a lavé, elle m'a nourri, elle m'a chicoté quelquefois, elle m'a puni. Hein? Et puis j'ai grandi comme ça. Je suis devenu pasteur. Elle a le droit de dire qu'est-ce que c'est que c'est. Qu'est-ce qu'il va dire que je n'ai jamais entendu? Elle a le droit de dire ça. Parce qu'elle a été en Christ à peu près l'âge que j'ai. Papa Kage, par exemple, a été en Christ combien d'années? Maman, ça fait combien d'années que vous avez été? How many years? 50 ans? Really? Vous avez été en Christ pendant 50 ans? Yeah. Depuis que j'avais 10 ans. Ouh! Ok. Ne vois pas les passes. Oubliez. Sinon, vous risquez de commencer à calculer. 40 years. 40. 40. Imaginez-vous,
Donc, quand j'aurai cet âge-là, physiquement, je serai le parent des enfants. Peut-être. Elle a été en Christ et c'est là 40 ans. Elle peut dire, qu'est-ce que tu vas m'apprendre? J'ai écouté toutes sortes d'enseignements, toutes sortes de prédications. J'ai été exposé à toutes sortes d'enseignements. Écoutez très bien. Le danger d'avoir connu Dieu tôt et de pouvoir penser avoir tout connu de Dieu. Avoir connu Dieu tôt ne veut pas dire avoir tout connu de Dieu. Même un enfant peut vous apprendre des choses qu'on n'avait pas encore connues de Dieu. Un enfant peut apprendre que 5 pains et 2 poissons entre les mains de Dieu est très important. Un enfant peut apprendre une facette de Dieu que tu n'as jamais vue auparavant. Un enfant peut t'enseigner un principe de la vie que tu n'as jamais tiré attention auparavant. Tu l'as peut-être entendu, mais c'est passé inaperçu. Quand on en a parlé, c'est comme si on a mis de l'éclairage. Tu as vu beaucoup plus clair. Les dangers d'avoir connu Dieu tôt et de croire avoir tout connu de Dieu. Mon père spirituel me dit souvent, il dit, son, the biggest room in the world, it is the room of the throne room. There is always space in it. La chambre la plus grande au monde, c'est la chambre de la croissance. Il y a toujours de l'espace là. Tu trouveras toujours un domaine de ta vie où tu as besoin de grandir. Tu trouveras toujours un domaine de ta vie où tu dois devenir de t'améliorer. You will never grow until you become strong and perfect. Never. Finissons avec ça. Je suis en train de conclure. 1 Jean 3. 1 à 3. 1 Jean 3, 1 à 3. Il est question ici d'avoir cette révélation de la position que nous avons auprès du Père. La révélation d'enfant de Dieu. Quoi, 1 Jean 3, 1 au verset 3. Voyez, quel amour le Père nous a témoigné, pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Oui, sir, oui. Don't read that fast. La votre parle et puis il dit, écoutez, voyez, quel amour Dieu nous a témoigné d'être appelés enfants de Dieu. Ça bouillonne mon cœur, je vais laisser avec parole. Un Jean, la Bible dit, voyez, les pères nous a tellement, les pères nous aiment tellement qu'ils nous appellent ses enfants. Vous voyez, le Père nous aime tellement qu'il nous appelle pas ses serviteurs. Les pères nous aiment tellement qu'il nous appelle pas apôtres. Les pères nous aiment tellement qu'ils n'appellent pas PDG. Les pères nous aiment tellement qu'ils ne t'appellent pas son excellence. Les pères nous aiment tellement qu'il nous appelle ses enfants. Amen. Alléluia. Ses enfants. La meilleure position qu'un homme puisse avoir, c'est la position d'être enfant de Dieu. Il n'existera aucune autre position qui te donnera beaucoup plus de satisfaction et d'honneur que la position de celle d'être enfant de Dieu. Amen. Quelqu'un d'autre en a appelé frère. Il dit, tu me connais? Je suis apôtre, je ne suis pas frère. Le manque de respect. Bon.
Si la personne ne te connaissait pas, il t'appelle frère. C'est pas un respect. Nous sommes enfants de la même famille. Il peut simplement dire, je reconnais que tu es aussi enfant de Dieu. Mais on pense que cette position est la moindre. Le Père nous a tellement aimés qu'il nous appelle ses enfants. Et c'est vrai, nous sommes ses enfants. Nous ne serons pas. Nous sommes ses enfants. Mais le monde ne nous connaît pas parce qu'il n'a pas connu Dieu. Amis très chers, dès maintenant, nous sommes enfants de Dieu. Mais ce que nous serons plus tard, cela reste encore caché. Maintenant, là, nous sommes enfants de Dieu. Ce que nous sommes maintenant, nous sommes enfants de Dieu. Mais ce qui est sur le point de se manifester, ce qui est sur le point de se révéler, ce qui est sur le point d'être vu de gens, est encore caché. Il continue en disant, voici ce que nous savons. Quand le Christ paraîtra, nous le verrons comme il est. Alors nous le ressemblerons. Quand ce qui est caché apparaîtra, nous le verrons tel qu'il est. Alors nous le ressemblerons. Les enfants ont les DNA. Les enfants ont les DNA. La question c'est de qui es-tu enfant? C'est lui qui est pour toi Père transmis de manière spirituelle ou même de manière biologique des ADN. Écoute, il y a les victoires que tu vaincras dans ta vie simplement parce que tes parents ont vaincu. L'enfant de Bill Gates ne va pas jamais aller payer les pains au coin. Ses parents ont vaincu ce côté-là. De qui es-tu enfant? Josué était fils de Nun. Nun était fils d'Ephraïm. Ephraïm était fils de Joseph. Joseph a rêvé un jour que le soleil et la lune s'est prosterné devant son étoile. Ses frères ont interprété. On dit, tu veux donc dire que c'est même son père qui a interprété, dit que ta mère et moi nous prosternerons devant toi. J'ai prêché sur ça à Kindle. J'ai dit c'était vrai mais incomplet. Parce que la mère de Joseph n'a jamais vu ce que Joseph est devenu en Égypte. Cette vision n'appartenait pas à Joseph. Ça appartenait à la postérité de Joseph. Il y a des paroles que Dieu libère aux parents. C'est pas pour les parents, c'est pour la postérité. C'est pour la génération à venir. Dieu dit au peuple d'Israël, il dit, vous entrerez à Canaan. 40 ans après, toute une génération passe. Les Josué et les Caleb entrent. Tous ceux qui ont vu la manne, qui ont grandi avec les vêtements et consorts, toute une génération passe. Et une autre en bénéficie. Parce qu'il y a des paroles que Dieu libère, mais qui vont jusque dans les générations à venir. Josué chapitre 10. Josué était en train de se battre contre 10 armées. Et pendant qu'il se battait, nous avons vu ça la fois passée, il déclare les cieux s'ouvrir et les pierres descendues. Joseph était fils de Jacob. Jacob était celui qui était dormi sur une pierre et qui avait vu le ciel s'ouvrir, les anges monter et descendre. Jacob avait l'autorité sur la terre. Il pouvait voir le ciel s'ouvrir. Quand Josué combattait, les cieux s'est ouvert et c'est que son grand-père Jacob a vu, s'est libéré sur la terre. Les pierres ont tué une partie des policiers. Alors Josué remarque que Dieu est avec lui, mais qui commence à faire sombre. Que la lumière commence à diminuer. Que le soleil se couche et que la lune se lève. Il s'est rappelé que son grand-père Joseph a rêvé que la lune et le soleil se prosternaient. Il s'est rappelé que son grand-père Joseph avait l'autorité. Son grand-père Joseph avait l'autorité dans la vision là.
avait l'autorité sur, pas seulement le soleil, sur la lune et le soleil. Voilà pourquoi plusieurs disent que Joseph a commis une erreur. Non. I don't care, que ce soit le soleil, que ce soit la lune. Tout ce qui bouge là-bas. Mon grand-père a vu ça. Alors, soleil, arrête-toi. Ça s'est arrêté. Pourquoi? Il était fils de quelqu'un. Il venait d'une généalogie qui a vaincu ces choses. De qui es-tu enfant? Voyez quel amour Dieu nous a démontré en nous appelant enfants de Dieu. C'est lui qui est en vous. Est plus fort que celui qui est en vous. Amen. C'est lui qui est en vous a vaincu tout ce qui existe. C'est lui qui est en vous a vaincu tout ce qui peut paraître pour le monde. Et qui es-tu enfant? Quand on comprend de qui on est enfant, ça garantit beaucoup de choses. Si tu parlais, si seulement si tu parlais tous les jours avec la révélation que tu es enfant de Dieu. Si seulement si tu priais tous les jours avec la révélation que tu es enfant de Dieu. L'enfant du président le plus respecté dans le monde ne parle pas à son papa comme monsieur le président. Le problème avec nous, c'est que nous nous approchons de Dieu comme serviteurs. Nous ne sommes pas différents du Fils prodige. En disant, prends-moi même comme ton serviteur. On a la gloire d'être appelé serviteur de Dieu. On rejette le fait d'être appelé enfant de Dieu. Enfant, c'est trop bas. Tu dis, non, je ne te prendrai pas comme mon serviteur. Tu as une position. Romains 8, chapitre 14.